en fait, on vous a vu dans le groupe Écho d'Adoration. Oui. Vous avez été aussi à la base de ce groupe. Oui. C'est vrai que c'est une question qui peut un peu titiller Henri Papa, mais moi, on m'a dit il faut absolument qu'on a toute la question. Voilà, Henri Papa a quitté Gaël. Pourquoi? Ah, ok. Alors, je peux continuer la suite. Oui, allez-y, dites-nous. Ça fait partie des questions. Oui. Et donc, avec Gaël, on a commencé comme une émission et ça a porté. Et puis, on a fait notre premier projet, Yaweto Belemi, un album qui bénit jusqu'aujourd'hui. Et après, on a fait Sublime 1, D'accord. aussi quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu a fait grâce, on a fait un voyage vers les années 2003. Nous sommes venus en Belgique. Et c'est là qu'on a enregistré Sublime 2. D'accord. Et c'est là que pour la première fois, j'ai mis ma chanson à titre individuel dans un album. Et voilà, ça a continué. Et donc, un petit souci de leadership. Bonjour à tous et bienvenue sur For My God. Je suis Taylor, votre journaliste. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de votre émission Shine. L'émission où la musique gospel prend toute sa place afin d'éclairer vos vies. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Devant ta gloire qui rayonne, je viens jeter ma couronne, me prosterner devant ton trône pour t'adorer. Agneau de Dieu qui pardonne, en toi Seigneur je m'abandonne. Jésus tu règnes sur la terre, dans les cieux. Jésus mon ami en tout temps. He's the one I love. Jésus, quand tout ne va pas bien, j'écris son nom, il me répond. Je suis mon ami en tout temps. He's the one I love. Jésus, quand tout ne va pas bien, j'écris son nom, il me répond. Tu essuies les larmes de ceux qui pleurent et tu guéris les cœurs brisés. Ton regard est plein d'amour. Jésus la clé qui passe partout. Jamais, jamais tu me laisseras combattre seul sur cette terre. À chaque fois que tout s'arrête, tu ouvres un nouveau chemin. Jésus mon ami en tout temps. He's the one I love. Quand tout ne va pas bien, j'écris son nom, il me répond. Jésus mon ami en tout temps. He's the one I love. Jésus, quand tout ne va pas bien, j'écris son nom, il me répond. Alors, aujourd'hui, nous recevons un invité d'exception. Oui, je tiens à préciser que tous nos invités sont des invités exceptionnels. Alors, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir celui qu'on appelle l'homme de Malassi, l'homme de Tembesili. Je pense que déjà, vous avez pu remarquer son visage, je pense, vous a paru familier. Je vais le laisser lui-même se présenter. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous ? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Super, super. En tout cas, moi, je suis très ravie vraiment de vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour nous, en tout cas, de vous recevoir, homme de Dieu. Alors, comme j'ai dit, je vais vous laisser vous présenter et nous dire quelle est la personne que nous recevons aujourd'hui. Merci à vous aussi pour l'invitation. Je suis Henri Papa Moulaja. Je suis chanteur et je suis également pasteur. Je suis, ici, je suis beaucoup plus dans la peau du chanteur. D'accord. Et voilà, je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose. C'est déjà un très bon début. Je pense que durant l'émission, nos téléspectateurs vont encore apprendre à vous connaître. Alors, Henri Papa Mouladia. Alors, il faut nous dire Henri Papa Mouladia. Mouladia, où est-ce qu'on est? Dans quel pays nous sommes? Dans quelle ethnie aussi? Oui. Au centre de l'Afrique. D'accord. Et donc, en République démocratique du Congo. C'est là que nous sommes basés. Ok. Et donc, voilà, Henri Papa Moulaja, c'est mon nom. D'accord. Et donc, je suis du Congo-Kinshasa. D'accord, ok, voilà. Très bien. Henri Papa Mouladia, qui a des frères, des sœurs? Oui. D'accord. Des frères, des sœurs, une grande famille, Wow. une dizaine d'enfants.
Notre maman est aussi vivante. Je la D'accord. salue aussi. Très bien. Et donc, voilà. Il y en a qui chantent aussi. Ok. Mon frère, c'est Franck Moulaja. D'accord, que nous Et saluons puis, aussi. voilà, je le salue aussi. Il y a aussi des Paul Moulaja Mhm. dans la famille qui chantent aussi. D'accord. Et les autres sont là, mais ils ne chantent pas. Ok. Une grande famille d'artistes en tout cas. Oui. Alors aujourd'hui, nous recevons Henri Papa en tant que serviteur de Dieu, mais aussi en tant que chantre de l'Éternel. Oui. Alors c'est vrai que dans votre biographie, on voit que en 1998, c'est là où vous commencez votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos débuts, surtout du moment clé que j'aime appeler l'appel, en fait, le commencement de tout. Comment ça a été pour vous, Henri Papa? Comment voilà, votre carrière a commencé? Et jusqu'à présent, en quelques mots, comment ça avance? Alors nous, on a grandi dans une famille chrétienne. On est des protestants de souche. Et donc, on chantait déjà la chorale de l'église. Mon grand frère, il était dirigeant de la chorale. Notre chorale s'appelle Chorale Gloria, D'accord. qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, vers les années 95-96, par là, mon frère entre au studio. Ok. Il est au début de sa carrière solo, personnelle. Et pendant qu'il le fait, il rencontre d'autres chantres aussi de l'époque, les Papa Vamous, JC de l'époque, qui le sollicitent pour arranger certaines de leurs chansons. Et c'est là que les personnes là vont le connecter à un monsieur Ok. qui s'appelle Alain Moloto. D'accord. Lui aussi, il faisait son album à lui, solo. L'album de mon frère était intitulé Jérusalem. Et l'album de Papa Alain était intitulé Prince Glorieux. Ok. Et donc, Papa Franck Moulaja, il a arrangé l'album Prince Glorieux de Papa Alain Moloto. C'est ainsi que Papa Alain Moloto va le solliciter pour lui dire « Ah, j'ai un projet aussi. » Voilà, il explique un peu le concept Adorons l'Éternel qui a commencé comme une émission. Et donc, il fallait constituer une équipe. Et c'est là que mon frère, il descend à la chorale. D'accord. Pour prendre quelques éléments de la chorale pour commencer le projet. Et donc, je faisais partie de ceux qui ont commencé le noyau de Adorons l'Éternel, qui était comme une émission qu'on faisait en live radio, à l'époque, à la radio Sangmalam, et donc vers les années 97-98. Et donc, c'est par là que tout a été déclenché. Et là, on était encore élèves. Donc, on n'était même pas encore étudiants, on était vraiment élèves. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est déclenché au fil du temps. Et on a pris conscience que c'était vraiment à ça que Dieu nous avait appelés. Et on a continué avec plusieurs albums, plusieurs projets, Gaël, etc., qui a pris l'ampleur. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le chant du Seigneur. D'accord, ok. Nous avons, en fait, on vous a vu dans le groupe Écho d'Adoration. Oui. Vous avez été aussi à la base de ce groupe. Oui. C'est vrai que c'est une question qui peut un peu titiller Henri Papa, mais moi, on m'a dit il faut absolument connaître toute la question. Voilà. Henri Papa a quitté Gaël. Pourquoi? Ah, ok. Alors, je peux continuer la suite. Hein, oui, allez-y, dites-nous. Ça fait partie des questions. Oui. Et donc, avec Gaël, on a commencé comme une émission et ça a porté. Et puis, on a fait notre premier projet, Yaweto Belémé, un album qui bénit jusqu'aujourd'hui. Et après, on a fait Sublime 1. D'accord. Aussi quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu a fait grâce, on a fait un voyage vers les années 2003. Nous sommes venus en Belgique. Et c'est là qu'on a enregistré Sublime 2. D'accord. Et c'est là que pour la première fois, j'ai mis ma chanson à titre individuel dans un album. Et voilà, ça a continué. Et donc, un petit souci de leadership, d'organisation, a fait que finalement, il ne fallait pas qu'on continue et qu'il fallait, en tant qu'enfant de Dieu, être beaucoup plus clair et de s'expliquer un peu, disant non, on ne peut pas continuer à servir Dieu dans des petites frustrations. Bien sûr. Et ce qui a fait que, voilà, il y a eu 2004-2005, et c'est là qu'il y a eu
Écho d'adoration. Et Dieu nous a fait grâce avec Écho d'adoration. On a fait d'abord un single, D'accord. Dieu d'amour. On a fait les arrangements Yahweh, Nzambe Nanguya. Je ne sais pas si vous avez quel âge à l'époque. Et puis il y avait Komboyo. Oui, des chants. Voilà, ouais. et donc c'était parti chants. avec Écho d'adoration. On a fait une tournée, on a fait un concert à Londres en 2005. D'accord. Et donc jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Waouh. Un très beau parcours qui continue. Mais aujourd'hui, papa, là maintenant, vous êtes seul, vous êtes vous-même leader de votre propre groupe. Là maintenant, on voit Henri Papa qui preste seul. Est-ce qu'il y a une différence maintenant, le fait de travailler seul, d'être vous-même leader de ce groupe? Est-ce qu'il y a quand même cette différence-là que vous voyez entre un groupe et en étant leader, seul? Ben oui, il y a toujours des petites différences liées à la responsabilité. Mais moi, en fait, mon concept, il est un peu différent. Ce n'est pas vraiment que j'ai un groupe à moi. D'accord. Non. Je n'ai pas créé un groupe comme Écho d'adoration, comme Adorons l'Éternel. Non. Moi, je suis dans des projets, dans des concepts, et j'appelle les amis. On fait un travail, mais chacun est libre. Tout le monde travaille, fait quelque chose ailleurs. Il peut être sollicité à gauche, à droite. Je suis aussi libre de prendre aussi d'autres personnes. D'accord. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ce n'est pas vraiment que maintenant, là, j'ai un groupe parce que c'est une lourde responsabilité et ce n'est pas vraiment à ça que Dieu m'a appelé. Et donc, ce qui fait que ma façon de fonctionner est beaucoup plus libre. Et voilà, c'est un peu différent. Dans tous les cas, quand tu appelles les gens, tu es toujours quelque part un peu responsable. Bien sûr. Un peu responsable. Mais ce n'est pas vraiment un groupe précis, permanent, avec des gens qui ne sont là que pour toi, qu'on appelle tes musiciens. Okay. Non, pas vraiment ça. D'accord. Super, c'est très bien en tout cas. Il y a aussi ce moment de confinement où on voit Henri Papa faire ce beau live d'Écolade. Oui. Alors, Henri Papa, comment ça a été la préparation de ce live, sachant que ça a été une période difficile pour le monde entier, confinement, donc les gens ne vont pas à l'église. Quel a été l'objectif de ce live d'Écolade? Ben justement, parce que le confinement, c'était une période assez difficile. Il n'y avait pas de projet, pas de production, pas de célébration et tout ça. Je me rappelle un moment, il y a eu des rumeurs. Bon, c'est ouvert. On a commencé un peu à organiser. Mais après, on dit non, c'est encore refermé. Et donc, du coup, il fallait quand même faire quelque chose parce que tout était en ligne. Mais il fallait faire quelque chose d'un peu propre, de bien et tout ça. Et c'est là que l'idée m'est venue. Et comme on avait annoncé la fin du confinement, tout le monde attendait le grand jour. Surtout à Kinshasa, il fallait que les églises puissent réouvrir. D'accord. Vous voyez, Kinshasa, c'est vraiment une ville où il y a des croyants et tout ça. Oui. Les églises sont remplies et tout ça. Et donc, pour moi, il fallait un peu célébrer ça aussi, quelque part. Célébrer la fin du confinement, célébrer le fait qu'on ait été épargné aussi de ces grands fléaux-là. Bien sûr. Parce qu'on avait toujours des mauvaises nouvelles tous les jours, même des gens qu'on connaissait. Et c'est là que l'idée m'est venue d'Écolade. Dernier concert avant le déconfinement. Waouh. Dieu a fait grâce. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un travail qui bénit l'Église. Et c'est rare de voir quelque chose de plus d'une heure faire plus de 3 millions de vues, bientôt 4 millions. C'est vraiment, ça nous a tous surpris et nous étions plutôt contents d'avoir été à la base de ce grand projet. Super. Nous voyons comment, Papa Henri, vous êtes une légende. Vous êtes une légende, une très grande légende, pas seulement, je pense, en RDC, mais dans le monde entier. Et vous êtes aujourd'hui un exemple pour beaucoup de serviteurs de Dieu aussi, qui ont aussi la grâce du chant comme vous. Merci. Comme je l'ai dit, vous êtes serviteur de Dieu, vous avez aussi le ministère. On remarque aujourd'hui un gros manque d'équilibre entre le ministère, donc l'appel, et la grâce du chant. Comment est-ce que vous pouvez conseiller ces serviteurs ou même ces servantes qui ont l'appel, qui ont aussi la grâce et qui veulent un petit peu, exercer ces deux rôles, si je veux dire, avec un équilibre
assez parfait. Ouais. Voilà. Bon, les deux viennent de Dieu et les deux sont importants pour l'Église, que ce soit l'aspect talent, inspiration, la musique, le don que tu as reçu, que ce soit aussi l'appel, le ministère, l'enseignement, les prières, etc. Les deux sont importants. Et donc, il faut vraiment faire un effort pour trouver du temps pour les deux. Et l'une des choses importantes, c'est l'agenda. D'accord. L'agenda permet de planifier, de savoir que bon, ça va telle période, c'est beaucoup plus ça, telle période je ferai ça, et tu te prépares un peu en avance pour que ça ne puisse pas te surprendre. Donc, vraiment organiser son temps Très bien. de manière à trouver de l'espace aussi pour toi-même, parce qu'au-delà de chant ou bien de l'église, il y a aussi d'autres responsabilités. Bien Et sûr. donc la gestion du temps devient un facteur très très important. C'est pourquoi c'est un peu difficile pour nous de répondre à des invitations un peu surprises, des programmes un peu brusques. Il y a toujours des gens qui vous appellent. Alors j'ai appris que tu es à Paris, mais est-ce que demain tu peux venir? Il ne sait même pas qu'avant même de venir à Paris, même 3 mois en avant, Oui. tout a déjà été planifié, Tout a été l'année est déjà préparé. planifiée. Et donc, c'est vraiment cette planification-là, cet agenda-là, qui peut nous aider à pouvoir équilibrer les choses. D'accord. Parce que les deux, c'est pas facile. Oui, oui, oui. Les deux, ça demande beaucoup. Et donc, il faut vraiment bien planifier pour essayer d'équilibrer les choses, pour ne pas pencher plus d'un côté. D'accord. Mais est-ce que, Papa Henri, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de pencher un petit peu plus du côté ministère, de laisser un petit peu... Oui, ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive. Hein. Parce que quand on est concentré, quand tu diriges par exemple une église, il faut être présent. Hein. Ah oui. C'est ça aussi. Hein. Et la présence fait que tu dois repousser certains projets, peut-être refuser aussi certains qu'on peut qualifier d'offres. Ouais, vous voyez, donc c'est pas évident. Et ça nous est toujours arrivé. Mais on fait toujours un effort pour essayer de temps en temps. Parce que c'est la grâce de Dieu, il y a une inspiration qui vient. Il faut trouver du temps pour toucher à la guitare. Bien sûr. Parce qu'il y en a qui n'ont même plus ce temps-là et tout ça. Donc, oui, ça m'est arrivé. Mais par la grâce de Dieu, on essaie toujours de faire un effort. Super, super. Ouais. On essaie toujours par la grâce de Dieu de faire un effort. Nous continuons toujours dans notre émission. Alors, Henri Papa, dans cette émission Shine, nous recevons des chantres. Nous aimons bien en fait que notre invité puisse lui également s'exprimer. Voilà. Faire part d'un chant qui l'identifie. Quand on écoute ce chant, on sait que là, non, c'est Henri Papa. C'est le chant de Henri Papa. Voilà. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour s'exprimer et on se retrouve. Est-ce que vous connaissez mes chants? Vous pouvez me proposer? Ah, moi, je connais tous vos chants. Parce que moi, je n'ai pas vraiment un chant personnel. Alors, vous quand j'ai chanté Natatoli, certaines personnes disaient quand j'ai chanté Nzambe Malamu, d'autres disaient il n'y aura pas une autre chanson comme ça. D'accord. Et puis après, quand j'ai fait Getsemane, d'autres disent mais vraiment, il n'y aura pas comme Getsemane. Et puis paf, j'ai fait Yahweh. Wow. Je dis moi c'est Yahweh. Et puis d'autres, quand j'ai fait Malassi, ils disent non, mais moi c'est vraiment Malassi. Okay. Et puis quand j'ai fait Boya Kota, d'autres disent finalement, je n'ai pas vraiment... Donc, il n'y a pas de chant seul. Oui, dernièrement, j'ai fait un chant Bolingo Nzambe, Molongo Yabato, etc. D'accord. Et puis, j'ai fait Il y a un Dieu dans les cieux. Oui. Donc, du coup, je ne sais pas faire un choix personnel. D'accord, très bien. Bon, je crois que le public réclame, on m'a dit dans l'oreillette, le public réclame Malassi. Ok. Voilà. Donc, d'accord. On se retrouve juste après ça. Okay. Liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema na ngai yonde oyo ngai na luka uta mwakala lelo na bobola mosale lingai etindi ngai nayemba nzembo yayaye
eh, malasi, malasi nanga yango, malasi, malasi nanga yango yo, loyembo loyembo nanga yango yo, loyembo loyembo nanga yango yo, motema motema nanga yango yo, motema motema nanga yango yo. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, qui règne, qui règne, qui règne. Tu règnes, oh, malasi, malasi nanga yango yo, malasi malasi nanga yango yo, malasi malasi nanga yango yo, atomboli atotomboli yo, biso totomboli yo, papa totomboli yo, totomboli yo, tomboli yo, Yesu totombo, Yahweh, Yahweh, naye kogumba mela yo, oh Yahweh, naye kogumba mela yo, liboso na yo na pusani, naye kogumba mela yo, maboko na ngai na tomboli ye, naye kogumba mela yo. Waouh, waouh, waouh. Un très beau chant, un Merci. très beau chant en tout cas. Un chant chanté en lingala pour Oui. nos frères qui ne comprennent pas cette langue. Ah ouais, ce Malassi. chant parle, c'est un chant d'adoration d'abord. Et nous sommes en train de dire à Dieu qu'il est le trésor le plus précieux qu'on a pu trouver. Celui que je cherchais depuis très longtemps, c'est toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que dans le cœur de chaque homme, il y a un vide qui ressemble à Dieu, qui a la taille de Dieu. Wow. De sorte que l'homme peut chercher l'argent, il peut chercher les biens de ce monde, il peut chercher mariage, enfants, etc. Quelque part, il sera toujours insatisfait. Wow. Et l'homme ne peut être comblé que lorsqu'il rencontre son Créateur. Très bien. Et après, nous disons malasi, qui signifie parfum. Donc, nous prenons le récit de cette femme qui a répandu son précieux parfum aux pieds de notre Seigneur pour dire à Dieu que moi, mon parfum, c'est ma vie, c'est mon chant, c'est mon adoration. Donc, malasi, le titre de la chanson, signifie parfum. Waouh, waouh, Voilà. waouh. Un très beau chant, un très très beau chant d'adoration. Alors Henri Papa, nous arrivons très bientôt à la fin de notre émission, mais nous ne pouvons bien sûr pas finir cette émission sans parler de ces beaux événements que vous faites. Célébration Pâques. Alors, parlez-nous. Pourquoi célébration Pâques ? Quel est l'objectif de ces moments de célébration que vous faites bientôt depuis bientôt 13 ans Oui, que vous faites célébration Pâques ? Oui, en fait, célébration Pâques, c'est venu d'un constat. Mhm. Le Seigneur m'a poussé à remarquer que on donnait beaucoup plus de poids, de la valeur, du temps, de dépenses, de la visibilité à la naissance de notre Seigneur. D'accord. Ce qui n'est pas mauvais. On célèbre la naissance et Noël partout dans le monde entier. Mais celui qui est né, c'est aussi celui qui est mort et ressuscité. Très bien. Et s'il était né sans ressusciter,
il ne serait pas différent d'un prophète quelconque, ou bien d'un philosophe, ou d'un grand homme. C'est sa résurrection qui a fait la force. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. Et donc, il fallait quand même donner, n'est-ce pas, un sens à ce grand événement qui fait la fierté des chrétiens. D'ailleurs, la devise de la célébration Pâques, c'est « fier d'être chrétien ». Et donc, c'est ça qui m'a poussé à organiser maintenant ce grand festival qui rassemble les chantres autour de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a commencé depuis 2012. Très bien. Et donc, 2025, oui, ça fera 13 ans. Et Dieu nous a fait grâce. Célébration Pâques a commencé dans une salle. Et après, nous sommes allés dans notre église. Et puis, depuis 2015, nous sommes dehors jusqu'à aujourd'hui. On est vraiment dehors. Ça a été exporté même ailleurs, au Congo-Brazzaville, en Angola. Wow. On a été à Lubumbashi, une autre ville du Congo. Et l'année passée, on était à Londres pour la célébration Pâques. Et cette année, nous sommes à Paris, au Casino de Paris, pour la célébration Pâques. Très bien, très bien. Alors, vous allez donc nous donner ça se fait chaque dimanche de Pâques. D'accord, voilà. Très bien. Donc, vous allez nous donner plus de détails sur cet événement du 11 mai 2025 au Casino de Paris. Alors, je pense qu'on peut vous suivre sur tous les réseaux. Les billets sont déjà en vente. Est-ce qu'il y a juste une particularité, quelque chose qui vous a poussé à choisir le Casino de Paris ou juste... Bon, pas forcément. En fait, bon, il fallait quand même une autre salle parce que il y a 2 ans, j'ai fait un concert ici. C'était au théâtre du Blanc-Ménil. Oui. Bon, le concert était prévu pour 1 jour, mais ça a pris 2 jours en fait. D'accord. On a fait 2 jours de célébration ici. Et donc, il fallait forcément changer de lieu. Et ce qui était beaucoup plus propice, c'était Casino de Paris. C'est pourquoi on a choisi Casino de Paris. D'accord, très bien. Alors, nous retrouvons Henri Papa le 11 mai 2025. Faut pas oublier, le 11 mai 2025 au Casino de Paris. Je crois que Henri Papa Obin Alissou Makasi Jiroana obligé. Bien sûr, obligé. Donc, je commence déjà à faire des régimes pour essayer de bien chanter ce jour-là. Très bien, très bien. Alors, pour celles et ceux qui tiennent à voir Henri Papa ce jour-là, alors vous pouvez prendre vos billets sur du coup le petit lien qui s'affiche en bas de vos écrans. Et puis nous serons là en tout cas. Le 11 mai 2025, beaucoup. Nous serons là pour participer à cette célébration Pâques 2025. Bienvenue à vous, bienvenue à Shine. Merci beaucoup. Je chercherai Shine ce jour-là dans la salle. Bien sûr, nous serons là. Alors, homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous aimons bien laisser le dernier mot à notre invité. Un petit mot pour tous ceux qui nous suivent afin de conclure. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à prier pour nous, à nous encourager dans ce travail qui n'est pas du tout facile. Et donc, ce jour-là, le 11 mai, c'est vrai que le dimanche de Pâques 2025, ça tombe le 20 avril. Et le 20 avril, nous serons à Kinshasa pour la célébration Pâques 2025. C'est pourquoi on l'a mis le 11 mai. Et ça tombe bien parce que le 11 mai, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Waouh, double célébration. Voilà, double célébration. Et donc, je vous invite, vous êtes à l'espace Schengen, Paris, Belgique, Allemagne, Suisse, partout où vous êtes, venez pour qu'ensemble nous puissions élever notre Dieu. Et partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Et je prie également pour la paix dans notre pays, la RDC, la paix en Afrique, que le Seigneur vraiment se lève pour donner la paix, qu'il restaure les familles, qu'il restaure les cœurs brisés. Nous traversons un temps un peu difficile et nous voulons ce jour-là, au Casino de Paris, consacrer aussi un temps, n'est-ce pas, de prière et élever nos voix pour la paix dans notre pays, la RDC. Très bien, très bien. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce beau message aussi de sensibilisation. Nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté notre invitation et nous sommes très contents de vous avoir vu
sur ce plateau Homme de Dieu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Et surtout, ne partez pas trop vite. Il y a une petite surprise qui vous attend à la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission préférée, Shine. Au revoir. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai secours des hommes, il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux qui relève et qui sauve, il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard, avec mon Dieu il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Oui, un jour il se lèvera, il y a un Dieu dans les cieux. Même quand toutes les portes se ferment, il y a un Dieu dans les cieux. Et dans les cieux, il n'y a pas d'embouteillage, il y a un Dieu dans les cieux. Que Dieu vous bénisse.